profondeurs de ta sainteté. Déclare-le, déclare-le. Tu m'emmènes, Seigneur, plus fort, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes ce matin dans les profondeurs. Tu m'emmènes, Seigneur. Dis-le encore, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Mama, c'est de gloire en gloire. Tu m'emmènes, Seigneur. Élève ton esprit dans les profondeurs, de ta sainteté, dans les profondeurs de la sainteté, là où je me perds, là où ma nature s'arrête et je revais la nature de Dieu, là où mes capacités s'arrêtent et je revais l'armure de Dieu, de gloire en gloire. Jusque là où Moïse est arrivé, fais-moi quitter cette gloire. Fais-moi monter dans une gloire supérieure. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs, dis-le. Dans les profondeurs, mama, de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Nage dans la présence de Dieu. Tu m'emmènes. Que la chorale le dise avec moi. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dis à Dieu, je suis là, fais ce que tu veux. Prends-moi, emmène-moi là où tu veux. Je ne force rien, je ne me retiens pas. Je ne me bloque pas, emmène-moi. Est-ce que la chorale peut le dire plus fort? Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. C'est simple, c'est facile. Tu m'emmènes. Juste ça, juste ça. Tu m'emmènes. Marabababasa. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Parfois c'est simple, parfois c'est simple. Que la présence de Dieu te fasse monter ce matin. Marche dans la présence de Dieu ce matin. Dis à Dieu, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Je refuse de rester au même niveau. Emmène-moi ce matin. Emmène-moi ce matin. Saint de Saint, tu m'emmènes ce matin. Tu m'emmènes ce matin dans les profondeurs de ta gloire. Ne me laisse pas, je ne veux pas rester. Je veux m'en aller avec toi, Saint-Esprit.
présence de Dieu. Tu m'emmènes. Le problème, c'est que tu attends que quelqu'un te demande de prier. Le problème, c'est que tu attends que quelqu'un te provoque et te pousse à prier. Au ciel, il n'y aura pas de modérateur. Au ciel, il n'y aura personne pour t'obliger. Tu dois t'habituer à l'atmosphère du ciel. Parle à ce Dieu-là, parle à ce Dieu. Saint-Esprit, ce matin, prends ma vie et utilise-la pour la visitation de quelqu'un. Je sens ta présence dans ce lieu et je sais que tu es avec moi. S'il te plaît, Saint-Esprit, qu'il te plaise de me oindre d'une onction fraîche. Oui, Saint-Esprit, une onction fraîche, afin de visiter et de bénir ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux t'asseoir quelques minutes. Rapidement, si tu as ta dîme avec toi, avance avec cela. Si tu as une enveloppe que tu as eu à prendre, que tu n'as pas remis, avance aussi avec cela. Rapidement. Si tu as ta dîme avec toi, ou une enveloppe que tu as eu à prendre, avance rapidement. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas d'enveloppe avec toi, tu lèves la main, le protocole va te remettre une enveloppe. Est-ce que vous allez bien ce matin? Je disais, est-ce que vous allez bien ce matin? Combien croient que Dieu va les visiter ce matin? Je prophétise dans le nom de Jésus, avant la fin de ce culte, que Dieu te fasse entrer dans une dimension que tu ne connaissais pas. Je disais qu'avant la fin de ce culte de ce matin, qu'une porte spirituelle s'ouvre afin que tu aies accès à des choses que ta famille n'a jamais connues. Je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il te donne accès à des termes d'une alliance excellente de multiplication et de grâce, qui fera en sorte que lorsque tu commenceras ta semaine, que tu la commences avec un témoignage puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que tu sortiras de ce matin avec un revêtement nouveau, avec un symbole nouveau sur ta vie, qui te donnera accès à des choses particulières. Les portes qui t'étaient fermées hier te deviendront désormais ouvertes à cause de la fidélité de la grâce. Je dis à cause de la fidélité de la grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je sais que ce matin, tu as rendez-vous avec quelqu'un.
Est-ce qu'il faut que je prêche sérieusement ce matin ou bien que j'essaye seulement? À vous de me dire que je prêche vraiment ou bien que je teste juste le micro. Parce que si je prêche, ça sera dangereux quand même. Ça, ce sont des thèmes qu'il ne faut pas me donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces derniers jours. Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Rodal et le pasteur Stony Banda. Il sera avec nous d'ailleurs le soir. Il est allé saluer une église quelque part d'un de ses proches parents, d'un oncle d'ailleurs à lui. Il a vraiment une très grande famille à Bukavu. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que ce matin, je suis en train de t'apporter quelque chose, mais j'essaye de me modérer. Alléluia. Amen. Dis avec moi, prophète, modère-toi. Ah, les gens ont refusé. Les gens ont dit avance. Genèse 17. On va lire du 1er au 13e verset. On va même sauter, on va s'arrêter puis on va sauter au 12e. On va lire jusqu'au 7e verset. Et ensuite on ira du 10e au 12e. Genèse 17, 1 à 7. Et ensuite 10 à 12. Oui. Genèse chapitre 17, à partir du 1er verset jusqu'au 7e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparaît pour lui dire: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dis avec moi à l'infini. Il y a des alliances limitées et il y a des alliances illimitées. Je prie que Dieu te fasse prendre part à une alliance qui est illimitée. Lorsque tu vas chez un féticheur, il peut te dire: je vais te donner 3 millions. Mais ça s'arrête là. Mais lorsque tu viens chez le Dieu de la Bible, il te fait prendre part à une alliance infinie. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à 10 millions et que les gens pensent que c'est la fin, ils se rendent compte que tu arrives à 100 millions. Quand tu arrives à 100 millions et que les gens pensent que c'est terminé, ils se rendent compte que tu entres à 1 milliard. Je disais, je prie que Dieu te fasse prendre part à une alliance infinie. Oui. Le verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Yes. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle... ceci, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle, j'aime le français. Je ne vous le cache pas, j'aime le français. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Dis avec moi, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Pas seulement de ta postérité, parce que ça pourrait dire que de ta postérité, mais tant que tu es vivant. Mais il précise de ta postérité après toi. Après que toi tu sois déjà passé. Prends avec moi le verset 10 à 12 et je veux juste parler un peu parce que si je prêche ce n'est pas bon. Le verset 10 à 12, il est écrit:
C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, Yes. et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous, oui. À l'âge de 8 jours, Écoute bien ce verset, oui. tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix ou d'argent, qu'il soit acquis à prix d'argent. de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. Sans appartenir à ta race. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je, unaweza shangilia neno la Est-ce qu'il Mungu. faut que j'ajoute encore un autre verset? Je, inabidi niongeze Est-ce que c'est important ni ya muhimu. ou bien que je m'arrête là? Voilà, Parce que de toutes les façons, je n'ai que 45 minutes. Kwa juu niko na 45 Il faudrait minutes. me donner une semaine pour parler de l'alliance. Assieds-toi, Itabidi acclame la kunipatia parole. chuma juu ya kusema juu ya Dis agano. avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea na. Je veux placer 2-3 bases. Natia misingi mbili Et tatu. ensuite, je vais parler juste un peu. Na kisha ndasema Je ne suis tukato. pas l'orateur de cette conférence. Siko mhubiri wa hii Donc, conference. souffrez que je ne parle pas. Sasa msumbuke nisiseme sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'on parle d'alliance, Wakati manasema juu c'est ya un agano, accord, c'est un contrat ni kusikilizana que conclut deux parties ambao batu sehemu mbili où il y a wanafanya, des avantages pour l'un et pour l'autre. ambao kunakuwa mafaida juu ya mmoja na mwingine. C'est deux personnes qui se mettent d'accord Ni batu bawili ambao et wanasikilizana qui se lient na banachambatanisha par des clauses kupitia hiyo kusikilizana afin que l'un reçoive de l'autre certaines choses kwa juu umoja apokee kwa mwingine mambo et que l'autre soit aussi en train en contrepartie de donner certaines autres choses. mwingine nafasi nyingine akwe na pana vitu Parce que partout où il y a alliance, il y a transfert. kwa juu wakati yote kunakuwa On agano ne peut pas kunakuwa parler kupeana. d'alliance sans transfert. Hatuwezi sema juu ya agano bila kupokezana. Rassurez-vous, Kujihakikishia. lorsque deux nations font alliance, Wakati taifa mbili et que nafanya vous agano, entendez dire que désormais les États-Unis commenceront à aider une telle nation, na mnasikia tayari Amerika itakuwa nasaidia nchi fulani, rassurez-vous. kujihakikishia. Peut-être qu'on ne vous l'a pas dit aux infos, Inawezekana bakubandia mais il kwenye y a habari. aussi quelque chose que cette nation l'a fait pour les États-Unis. Lakini kuna kitu pia ambayo hiyo Il taifa y a inafanya aussi nchi forcément quelque chose que les États-Unis prennent dans cette nation. ambao Amerika inakamata katika Il n'y a hiyo qu'à taifa. voir avec le Congo. Kunakuwa hiyo Combien pamoja na très souvent nous faisons alliance avec certaines nations. mara ngapi tunafanya Mais agano na on a manchi l'impression que ce sont ces nations-là qui profitent plus de l'alliance que nous. lakini tuko na kama hiyo ni mataifa yenyewe yanafaidikia sana Et agano. pourtant, ce que les gens savent, c'est que c'est cette nation-là qui est venue nous aider. Ni hiyo taifa Et Amerika. pourtant, à la fin, on constate que c'est comme si nous les avons plus aidés que eux, ils nous ont réellement Kwa aidés. mwisho unapata gundua singi tuliwasaidia sana. Parce que partout où il y a alliance, il y a des contreparties. kwa juu wakati yote kunakuwa agano, kuna Est-ce que ton amen est arrivé ici devant? Amina kwa ilifika Donne-moi pamoja. un bon amen que je te prêche. Patie amena msuri ni kubi. Alléluia. Amen. C'est ainsi que lorsque Dieu fait alliance avec Ni Abraham, hivyo wakati Mungu anafanya agano na Abraham, il dit, moi je deviens ton Dieu. anasema mimi nageuka Je vais y kuwa. revenir plus tard. Nitarudia Mais Abraham fait un lakini sacrifice. Abraham anafanya Le feu passe entre le hiyo sacrifice. moto inapita kati ya zabihu. Écoutez-moi, Mnisikie, l'alliance est très dangereuse. agano iko ya hatari sana Parce que l'alliance, kwa juu agano elle comprend des clauses inakuwa na hiyo kusikilizana qui fait en sorte que la situation d'une personne ou d'une nation ambaye inafanya hali ya mtu mmoja wala taifa fulani change et soit automatiquement bouleversée à vie. badilike na ipate kupinduka katika maisha La nzima. première des choses qu'il dit à Abraham, c'est que je ferai alliance avec toi et je te multiplierai. Kitu ya kwanza ambayo anaambia Abraham, nafanya agano na wewe na nitakusirisha. C'est-à-dire que l'une des choses que porte l'alliance, c'est la multiplication. Kusema moja ya vitu ambao agano inabeba ni Le kusirisha. problème n'est pas la condition dans laquelle l'alliance te trouve. Shida haiko shurti ambao ndani L'alliance agano peut venir te rencontrer déjà riche. agano inaweza kutana tayari ushakuwa Mais tajiri. lorsqu'elle vient, elle se charge de multiplier. Agano inakuja na shughulikia kupata Sinon, kusirisha. si elle te laisse au même niveau, elle ne t'aura rien apporté. Kama inakuacha katika kiwango moja haitakuletea L'alliance kitu. peut te rencontrer déjà avec des enfants. Agano inaweza kukuta tayari iko na batoto. Mais elle vient et multiplie la valeur de tes enfants. Lakini nakuya inazirisha thamani ya C'est watoto yako. possible d'avoir des enfants, mais des enfants qui n'ont pas de valeur. Inawezekana kuwa na batoto lakini batoto ambao Quelqu'un est en train de dire, mais prophète, qu'est-ce que tu dis? mtu mweko nasema nabii Comment est-ce possible nini ambaye que tu inawezekana dises qu'un enfant useme kama n'ait mtoto pas de valeur? asikuwe na thamani. Dans 1 Samuel, la Bible déclare, Katika Samueli wa les kwanza Biblia fils inasema des
d'Élie étaient des vauriens. Des vauriens, il ne fallait rien. Ils n'avaient aucune valeur. C'est possible d'avoir 12 000 enfants, comme on peut le faire chez nous ici à l'Est. Mais te rendre compte, c'est comme si aucun n'a de valeur. Mais lorsque l'alliance vient, elle vient accorder une valeur et la multiplier à l'infini. Et ceux qui ne produisaient rien commencent à produire des choses qu'ils n'étaient pas en mesure de produire autrefois. Je prophétise, je décrète et je déclare que l'alliance vienne multiplier tout ce qui était en ta possession dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'alliance d'Abraham est une alliance de multiplication. C'est ainsi que les Égyptiens en Égypte n'ont pas compris le calcul. La Bible déclare plus ils les persécutaient, plus ils se multipliaient. Mais comment est-ce qu'on peut être en train de tuer des gens, de les persécuter et de les maltraiter, mais leur nombre ne diminue pas, leur nombre ne fait qu'augmenter, parce que leur multiplication ne dépend pas d'abord de leurs efforts. Leur multiplication vient du résultat d'une alliance qu'Abraham avait conclue avec Dieu. Et il a dit même ta descendance après toi. Frères et sœurs, celui qui a conclu l'alliance peut mourir, mais le Dieu avec lequel il a conclu l'alliance n'est pas mort. L'avantage lorsqu'on conclut une alliance avec Dieu, c'est qu'il ne meurt pas, c'est que l'alliance peut être éternelle. Tu peux conclure une alliance avec un homme ou une femme, mais dans l'alliance vous direz jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que le mariage est une alliance. Et qu'est-ce que vous allez dire? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais l'alliance avec Dieu, c'est la seule alliance où l'on ne dit pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais même au-delà de la mort, Dieu continue de se souvenir de l'alliance. Dans Exode, il est en train de dire, et l'Éternel se souvint. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu de mes alliances se souvienne de toi. Je dis qu'il se souvienne de toi et qu'il fasse en ta faveur des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Qui m'a donné le plus grand amen. Ce qui est dangereux dans l'alliance. Est-ce que je peux parler? Je disais, est-ce que je peux parler? Ce qui est dangereux dans l'alliance, c'est que Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu. L'alliance est le seul moment où Dieu, qui est normalement le Dieu de toute créature, qui est normalement le Dieu de tout le monde, devient le Dieu de quelqu'un seulement. C'est-à-dire que vous pouvez venir à 1000. Et Dieu dit, je ne suis que le Dieu de tel. L'alliance rend Dieu injuste dans certains domaines. Parce que Proverbe est en train de dire, il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Il donne la pluie aux gentils et aux méchants. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de tout le monde. Il y a un païen qui hier était en boîte. Il a péché. Il a fait tout le mal qu'il pouvait faire. Mais à la fin, le Seigneur le matin lui a donné le souffle de vie. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de tout le monde. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Parce qu'il est le Dieu de tout le monde. Mais lorsque Dieu vient maintenant dans l'alliance, il lui dit, je traite une alliance avec toi, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Frère,
il y a la dimension du Dieu de tout le monde. Et il y a la dimension du Dieu qui est ton Dieu à toi. Ce qui fait en sorte que on peut tous dire, oh, nous tous on est les créatures de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais au milieu là, il y a les saints. Dieu est leur Dieu. Le problème qui me dérange, c'est que la Bible utilise un pronom possessif. Ton Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu, il accepte de devenir une possession d'Abraham. Donne-moi un bon amen que je te prêche. C'est très dangereux. L'alliance est le seul moment où Dieu accepte de devenir d'être possédé par des hommes. C'est pour cela que lorsque Moïse lui demande, alors qu'est-ce que je veux leur dire? Quel est ton nom? On va vous dire que Dieu lui a répondu, je suis celui qui suis. Mais lisez la suite. La Bible déclare, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça mon nom pour l'éternité. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Je ne fais qu'essayer ce matin, je ne prêche pas ce matin. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Est-ce que je peux le dire ou que je laisse? Lorsqu'il y a plusieurs stylos qui se ressemblent et que l'on n'arrive pas à faire la différence parce qu'ils ont la même marque, parce qu'ils ont la même couleur, parce qu'ils ont la même ressemblance, la seule chose qui différenciera ces stylos, ce sera leur appartenance. Ça sera ça, c'est le stylo du pasteur Bellamy, ça c'est le stylo de maman Jemima, ça c'est le stylo de Naomi. Ce sera ça la seule différence. Et Moïse vient d'un lieu où il y a beaucoup de dieux. Il ne sait plus reconnaître. Il est perdu. Alors il rencontre un certain Dieu, permettez l'expression. Alors il lui pose la question, mais toi tu t'appelles comment? Dieu essaie de lui expliquer, mais il sait que Moïse ne peut pas comprendre. Alors il lui dit, ok, lorsqu'on n'arrive plus à voir la différence, la différence qui entrera, ce sera à qui j'appartiens. Il lui dit, j'appartiens à Abraham, j'appartiens à Isaac, j'appartiens à Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Je prie qu'à cause de l'alliance de cette maison, que l'Éternel devienne ton Dieu. Je dis que l'Éternel devienne ton Dieu. L'alliance est la seule chose qui fait en sorte que le Dieu juste est capable de prendre position aux côtés d'un homme. Parce qu'il dit, bon, toi je ne te connais pas, mais lui je suis son Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que même lorsque tu te retrouveras dans un endroit où il y a tout le monde est chrétien, que Dieu soit ton Dieu. Je dis que Dieu soit ton Dieu. Je dis que Dieu soit ton Dieu. Au nom de, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Est-ce qu'il faut que je prêche ce matin? Tout ce que je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut que je prêche? Mais bon, comme il faut que je consomme mon temps, je veux prêcher. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi ces gens-là, il leur dit d'accord. Il parle à Abraham, c'est Dieu. Il lui dit, ok, tu vas circoncire chaque 8e jour. Et ce sera le signe et le symbole de l'alliance. Parce que partout où il y a alliance, il y a le signe de l'alliance. Il n'existe pas alliance sans le signe de l'alliance. Lorsque tu entres dans une alliance, tu dois chercher à savoir quel est le signe de cette alliance. Qu'est-ce qui marque cette alliance? Tu ne peux pas entrer dans l'alliance d'un homme de sacrifice et toi tu ne sacrifies jamais. Vous savez pourquoi beaucoup de
chrétiens ne savent pas jouir de l'alliance de leur père, c'est parce qu'ils ne savent pas faire les choses que leurs pères font. Si les termes de l'alliance, c'est la circoncision, si tu n'es pas circoncis, il y a un problème. C'est comme ça que Dieu vient attaquer Moïse lorsqu'il est en train d'aller en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Il dit à Moïse, mais je ne peux pas marcher avec toi alors que dans ton convoi il y a quelqu'un qui n'est pas circoncis. Le Dieu qui lui a parlé, c'est le Dieu de qui? Le Dieu d'Abraham. Dieu lui a apparu dans le buisson. Dieu lui-même l'a envoyé. Mais ils sont sur le point de marcher ensemble. Et le Dieu qui était supposé marcher avec lui commence à le combattre. Il y a des gens, ils sont le Dieu de cette maison, mais au lieu que ce Dieu-là les visite, ce Dieu-là le combat. Tu finis la prière, tu reçois une parole, mais tu sors de la société, tout est bloqué, les choses n'avancent pas. C'est le Dieu de la maison lui-même qui te combat, parce que tu es dans une alliance sans obéir au terme de l'alliance. Jusqu'à ce que Séphora coupe le prépuce de l'enfant, le prépuce tombe par terre et l'Éternel s'éloigne. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre ton intelligence afin que tu saches reconnaître les termes de l'alliance, afin de te connecter à cela. Au nom de... Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Et il lui dit, tu circonciras premièrement les enfants nés dans ta maison et l'étranger acheté à prix d'argent. J'ai beaucoup aimé ce verset. Parce que l'alliance n'est pas que pour les enfants de la maison. C'était aussi pour l'étranger qui avait été acheté à prix d'argent. C'est-à-dire que les enfants de la maison étaient circoncis. Mais quand il y avait un esclave, un étranger qu'ils avaient acheté pour travailler chez eux, on devait aussi le circoncire. Et puisqu'il a fait la circoncision, il entrait automatiquement dans l'alliance d'Abraham. Et il pouvait jouir des mêmes bénéfices. Parce que dans l'alliance d'un père, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont nés de lui directement. Et il y a ceux qui viennent se greffer à l'alliance. Ils ne sont pas nés de lui. Ce n'était pas lui le premier à leur prêcher Jésus. Ce n'était pas lui qui les a peut-être même baptisés. Mais ce sont des étrangers qui sont venus se greffer. Mais qu'est-ce qui permettait de se greffer? Il fallait que ce soit un étranger acheté à prix d'argent. Ça voulait dire qu'il fallait que ce soit un esclave. Esclave en grec, c'est tout lorsqu'il veut dire serviteur. C'est-à-dire que la chose qui te permet de te connecter à l'alliance d'un père, c'est de le servir. De telle sorte que parce que tu le sers, tu deviens greffé à la possibilité de jouir aussi de la même alliance, des mêmes grâces, des mêmes faveurs. Voilà pourquoi Élisée servait Élie, Josué servait Moïse. Il n'est pas le fils biologique de Moïse, mais pour se greffer à la parole que Moïse a entendue dans Exode 3, il faut que je le serve. Lorsque je le sers, je suis greffé à son alliance pour bénéficier des mêmes choses que Élie. Il faut que je le serve, que je verse de l'eau sur ses mains. Et lorsque je le fais, je suis greffé à ses alliances. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? À cause de ton service dans cette maison, à cause de ce que tu fais pour Dieu dans cette église, je prie dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite, je décrète et déclare que tu es un ayant droit à l'alliance établie en ce lieu. Je dis tu es un ayant droit. Tu es un ayant droit. Est-ce qu'il faut que je prêche? Je suis en train de poser la question, vous ne m'avez pas encore répondu. Mais comme je dois épuiser mon temps, laissez-moi prêcher. Il dit à toi et à ta postérité. Et Abraham a un fils, Isaac.
il lui fait passer l'alliance. Isaac a deux fils, Jacob et Ésaü. Jacob prend l'alliance et il part avec l'alliance. Il part avec l'alliance chez Laban. Je n'entre pas là-bas. Jacob prend l'alliance et il part avec chez Laban. Que je prêche quoi, que je laisse quoi. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Il revient de chez Laban. Il sort de chez Laban. Il a des femmes et il a des fils. Il traverse Sichem. Et même un peu plus loin encore. Et la Bible déclare qu'il a finalement un autre fils qui s'appelle Joseph. Le premier fils qu'il a de Rachel. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'au début, c'était des pères qui n'avaient qu'un seul enfant. Ensuite, c'était un père qui avait eu deux enfants. Mais on a vu chez qui est partie l'alliance. Chez Jacob. Alléluia. Parce que Isaïe a travaillé avec sa sueur et avec les autres bénédictions. Mais l'alliance est partie chez Jacob. Et maintenant Jacob, au lieu d'avoir un fils, comme ça on sait où est partie l'alliance. Jacob en a 12. Ou du moins 11. Encore à cette époque-là. On ne sait pas qui va porter l'alliance. Mais il se fait qu'un matin, Jacob est assis et il se met à confectionner quelque chose. Il confectionne un vêtement. Et puis quand il confectionne le vêtement, il vient vers l'un de ses fils et il lui donne cela. Lorsqu'il lui donne le vêtement, ce même jour-là, tous ses frères commencent à haïr Joseph. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à haïr Joseph? C'est parce que le vêtement que Jacob lui a donné est un vêtement multicolore. Or, dans Genèse 9, l'alliance avait été marquée par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui a plusieurs couleurs était donc le symbole de l'alliance. Lorsqu'il prend aussi un vêtement multicolore et qu'il donne à son cadet à l'époque du moins, tout le monde comprend que c'est lui qui vient de prendre l'alliance. Est-ce que je peux prêcher ou que je ne prêche pas? Si tu veux, je peux laisser, il n'y a pas de problème. Et la Bible déclare que Joseph commence à avoir des songes. Il se réveille le matin. Il dit à son père: papa, j'ai eu un songe. Il dit: ok, raconte, il n'y a pas de problème. Il raconte: j'ai vu des gerbes et tout ça, tout ça, tout ça. Un autre, la Bible dit, il eut encore un autre songe. Il dit: j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, j'ai vu les étoiles qui se prosternaient devant moi. Son père se fâche. Lui dit: tu veux donc dire que moi, ta mère et tes frères, nous prosternerons devant toi? Il dit: il y a un problème. Il y a un problème. Le problème qu'il y a dans ce texte, c'est que Jacob interprète le rêve. Mais Jacob ne nous dit pas quelque chose. Il nous dit que le soleil c'est lui, que la lune c'est la mère de Joseph, et que les étoiles ce sont ses frères. Mais il ne nous a pas dit Joseph, lui, c'est quoi? Parce qu'il savait qui était Joseph. Il n'avait pas besoin que Joseph le lui dise, parce que c'est lui-même qui lui avait donné le vêtement multicolore. Ça fait que dans la vision, Joseph était l'arc-en-ciel. Mais Joseph ne pouvait pas le dire, parce que la haine commençait déjà à entrer. Il est parti avec le secret. Que je prêche ou que je laisse. Je répète, que je prêche ou que je laisse. Prends avec moi Genèse 27. Rapidement. Genèse 27. Prends le verset 27. On va sauter, Oui. Genèse 27, le verset 27, il est écrit au nom de Jésus. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit: voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel l'odeur de ses vêtements. C'est ma haroufia ma face. Oui. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni.
Que Dieu te donne de la rosée du Que ciel Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent que les devant nations toi. se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne et que devant le toi. fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? C'est Jacob qui prend la bénédiction. Il part avec chez Laban. Mes frères et sœurs, Jacob n'a jamais vécu cette bénédiction. Il ne l'a jamais expérimenté. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Jacob n'a jamais connu cette bénédiction. Parce que lorsqu'il va chez Laban, Laban n'est pas agriculteur. Laban est un berger. Ils n'ont que des bergers et des bétails. Et même lorsqu'il sort de chez Laban, c'est avec plusieurs bétails qu'il sort. Il est parti avec l'alliance. Mais il n'a pas vécu réellement ce que cachait l'alliance. Parce que Isaac, en le bénissant, Isaac a parlé du blé en abondance. Il a parlé du vin. Vous regardez la vie de Jacob. Il n'y a pas de blé, il n'y a pas de vin. Un autre problème, c'est qu'il dit à Jacob, tes frères se prosterneront devant toi. Jacob n'a pas des frères, il n'en a qu'un seul. Ce n'est pas à Jacob qu'il est en train de parler. Isaac est en train de parler à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que Genèse 37, le verset 1, vient nous dire de qui est-ce que Isaac parlait. Genèse 37, verset 1, la Bible dit, voici la postérité de Jacob. À chaque fois que la Bible dit cela, la Bible doit commencer à faire une liste. Mais le problème dans ce verset, lorsque la Bible dit voici la postérité de Jacob, on attend qu'elle commence à citer Ruben, Lévi, Siméon, Zabulon. Et la Bible dit voici la postérité de Jacob, Joseph. Point. Voici la postérité de Jacob. 2 points. Joseph âgé de 1. Comment ça raconte l'histoire? Pour nous dire, le porteur de l'alliance, c'est Joseph. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je suis en train d'aller avec toi très lentement. On va arriver quelque part. Le porteur de l'alliance, ce ne sera pas Ruben, ce ne sera pas Lévi, ou même les autres. Ce sera Joseph qui portera l'alliance. C'est comme ça que lorsque son père sait, son père est prophétique, il lui fait porter le manteau. Et un matin, il passait et il appelle Joseph. Il dit, mais Joseph, tes frères sont allés faire peut-être les brebis. Est-ce que tu peux pas aller voir un peu? C'est à partir de là que Joseph arrive jusqu'en Égypte. Qui l'avait envoyé en Égypte? C'était son père. C'est ce matin, comme les autres, qu'il dit à Joseph, pars. Joseph part. Et automatiquement il se retrouve jusqu'en Égypte. Quand il arrive en Égypte, la famine commence à frapper la terre entière. Il arrive en Égypte, tout ce qu'il fait est en train de réussir. Il touche quelque chose, ça se multiplie. Je vous ai dit quoi? L'alliance contenait la multiplication. Il est dans la maison de Potiphar, les choses fleurissent. On le met dans la prison, il devient le meilleur. L'alliance se réveille lorsque Joseph se retrouve en prison, pasteur. Parce que lorsque Joseph se retrouve en prison, l'alliance dit ce n'est pas possible. Il ne peut pas se retrouver en prison. Alors l'alliance s'arrange pour que dans la prison, il y ait un panetier et un échanson. Le pain et le vin. Le blé et le vin. C'était ce que Isaac a
avait dit, Joseph rencontre le blé, Joseph rencontre le vin. L'alliance venait de s'activer. Mais le pain c'est le périssable, le pain pourri. C'est comme ça que Joseph réussit à interpréter le rêve. Parce que lui il connaît les mystères de Melchisédek. On lui a certainement raconté l'histoire. Il dit au panetier, toi tu vas mourir. Parce que le pain ne survit pas dans le temps. Le pain pourri. Il dit dans 3 jours on va te vendre puis c'est fini. Mais regarde les chansons. Il lui dit, toi tu ne peux pas mourir. Toi tu vas vivre. Parce que le vin ne meurt pas. Avec le temps le vin s'améliore. Avec le temps le vin devient meilleur. Il quitte de la prison. Il arrive devant Pharaon. Les chansons oublient Joseph. Quand il oublie Joseph, le Dieu qui donnait les songes à Joseph commence à donner des songes à Pharaon. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Les choses que Dieu t'avait dites, il va commencer à utiliser les mêmes méthodes auprès des gens qui doivent te faire arriver là où tu dois arriver. Je suis encore très loin de mon message. Seigneur, donne-moi le temps. Et la Bible déclare, le Pharaon a un songe. Il ne comprend rien. Il ne maîtrise rien. Il fait appeler Joseph. On appelle Joseph. Joseph vient. Il dit, papa, c'est quoi ton songe? Pharaon lui dit, j'ai vu cette vache grasse, cette vache maigre, et tout ça. Oh Joseph, vous le savez comme moi, il ne sait pas interpréter les rêves. Il sait comment on a les rêves. Le rêve de les chansons et du panetier, il sait l'interpréter à cause du pain et du vin. Le rêve de Pharaon, il sait l'interpréter. Parce que son père a travaillé 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Léa. Lorsque le Pharaon voit 7 années de vache grasse et 7 années de vache maigre, Joseph comprend que ce sont des années. Parce qu'il sait que son père avait fait 7 ans chez Laban et c'était aussi 7 ans. Joseph comprend. C'est la vie de ton père qui te permettra d'interpréter ta vie. Ton amen n'est pas arrivé. Je répète, c'est la vie de ton père qui te permettra d'interpréter ta vie. Tu comprendras ta vie au travers celle de ton père. Tu comprendras ta vie au travers ce que ton père a vécu avec son Dieu. Celui qui ne savait pas interpréter, lorsqu'il était dans la maison de son père, une fois qu'il est sorti, il avait la vie de son père dans la mémoire. Ça lui a permis de comprendre et d'interpréter ce que lui-même était en train de traverser. Frères et sœurs, ton problème à toi, c'est que le jour où tu sors de la maison de ton père, tu oublies ton père et tu n'arrives plus à comprendre ta propre vie. Comme il était parti avec l'alliance, la famine peut commencer maintenant de l'autre côté. Jacob est en train de souffrir de famine parce que l'alliance était déjà chez son fils. Tout Israël à Cana sont en train de souffrir de famine parce qu'un homme était parti avec l'alliance. Et en Égypte, qu'est-ce qu'il y avait? Ils avaient le blé en abondance. Les gens venaient chercher quoi en Égypte? Ils venaient chercher le blé. Ce n'était pas à cause de l'Égypte, c'était à cause de la présence de Joseph. Parce que Isaac avait dit du blé en abondance. L'Égypte en avait tellement au point où ils appelaient les autres nations pour leur vendre le blé. Les autres sont dans la sécheresse, dans la famine. Normalement on doit garder pour nous-mêmes, mais ils en avaient en abondance au point où ils pouvaient vendre. À cause de qui? D'un homme qui avait sur lui l'alliance. Mais pour que son alliance puisse affecter tout le pays, vous devez vous rassurer de le mettre à la tête du pays. Si Joseph reste dans la prison, l'Égypte sera aussi dans la famine. Parce que c'est le trône qui communique l'influence à toute la nation. Alors Pharaon le regarde
Il dit, ah, Ezakara Makamwamael était. Anasema hapa iko mambo ya Mais cet homme a quelque chose. Il faut que je l'élève au niveau où il peut répandre sa grâce sur toute la nation. Si tu es incapable de lever un homme d'alliance au-dessus de toi, tu es incapable de recevoir ce qu'il a. Voilà pourquoi la Bible déclare, l'huile coule de la tête et se répand sur la barbe d'Aaron. Si je veux avoir l'huile qui est sur la tête d'Aaron, je dois être capable de me positionner en dessous de la barbe d'Aaron. Parce que les gouttes qui vont tomber sur ma tête à moi. Dis avec moi, avance prophète. Le blé en abondance. Et c'est comme ça que ses frères aussi viennent. Ils viennent en Égypte. Ils viennent aussi chercher le blé. Et ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne le reconnaissent pas. Joseph dit d'accord, c'est pas grave. Il leur donne le blé. Il leur dit partez. Le problème c'est que le blé s'est terminé parce qu'il n'avait pas l'alliance. Tu n'as pas besoin qu'un homme d'alliance te donne ses richesses. Parce que même s'il te donne tout l'argent du monde, ça va se terminer. Ce dont tu as besoin, c'est qu'il te donne l'alliance. Il y a deux cas. Soit tu restes près de lui, soit tu te rassures qu'il t'ait donné l'alliance. Parce que même peu importe ce qu'il va te donner, ça va se terminer. C'est pour cela que je le dis souvent ici. La Bible déclare, cette femme saisiront un homme. Nous prendrons de notre propre eau. Nous mangerons notre propre nourriture. Mais toi, donne-nous ton nom. Parce que c'est ton nom qui va nous ouvrir les portes. C'est ton nom qui va nous faire trouver faveur. C'est ton nom qui va nous permettre d'avoir ce qu'on ne méritait pas d'avoir avec le nom de nos familles. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Si tu vas chercher de l'eau chez un homme d'alliance, il est tellement gentil, il te donnera l'eau. Mais l'eau se terminera. Cherche à ce qu'il te donne l'alliance. Ils sont rentrés. Ils se sont prosternés devant Joseph. Lorsqu'ils sont venus chercher le blé, ce n'est pas seulement la vision de Joseph qui s'est accomplie, mais c'est la prophétie d'Isaac qui s'est accomplie. Quand il avait dit tes frères se prosterneront devant toi. Esaïe ne s'est jamais prosterné devant Jacob. D'ailleurs, c'était Jacob qui s'était prosterné devant Isaïe. Parce que la prophétie ne s'est pas accomplie chez lui. Mais lorsque les frères de Joseph viennent, ils se prosternent devant Joseph. Joseph, lui, il comprend. Mais ses frères ne comprennent pas. Le problème, c'est que les gens qui sont sortis de l'alliance n'arrivent pas à comprendre les événements. Mais la prophétie n'était pas encore complètement accomplie. Le problème, c'est que la prophétie disait, la deuxième partie, il fallait que le père et la mère aussi se prosternent devant lui. Le soleil et la lune. Mais le problème c'est qu'à l'époque, Rachel, la mère de Joseph, était déjà morte. Elle était déjà morte. Elle était déjà morte. Le jour où la prophétie doit s'accomplir, sa mère est déjà morte. C'est pour te dire, la prophétie ne s'accomplit pas le jour où tu le penses. La prophétie s'accomplit le jour où elle te l'est donnée. C'est le jour où il avait vu le songe que le rêve était déjà accompli. Mais le problème c'est que toi tu attends. Non, commence déjà à marcher dans l'accomplissement de la prophétie dès aujourd'hui et dès maintenant. Commence à vivre comme si tout était déjà fait. N'attends pas que ça se fasse, c'est déjà fait. Ils repartent. Mais Joseph ne se révèle pas à eux. Pourquoi? Parce que la première fois, ils ne sont repartis qu'avec le blé. La prophétie n'était pas complète. La prophétie parle du blé et du vin. La deuxième fois quand ils viennent, alors qu'ils sont ils ont déjà leur sac, Joseph regarde ces gens.
Yusufu anatazama baba. Il leur dit, prenez la coupe avec laquelle je bois. Anaambia mkamate hiyo kupe ambayo mimi nakunyia kama mvinyo. Mettez ça dans le sac. Muitie katika sakoshi. Et ainsi, Na hivyo ils avaient le blé. balikuwa na Et ngano ils avaient la coupe de vin. na balikuwa na hiyo Lorsqu'ils kupe. rentrent, Wakati banarudi ils voient le blé. Ils banaona viennent, ils mkano. disent, pardonne-nous. Banasema Vraiment, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont troublés. C'est là que Joseph leur dit, c'est moi. C'est moi votre frère. Vous ne vous inquiétez pas. Frères et sœurs, les gens sauront te reconnaître le jour où Dieu aura fini de faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Si tu as l'impression que les gens t'oublient, ne te connaissent pas, c'est parce que l'accomplissement n'est pas encore parfait. Quand Dieu aura fini son travail, que les gens auront vu le travail de Dieu, frère, ils ne vont pas t'oublier. Même si tu te couvres le visage, ils sauront reconnaître c'est lui le ministre des Finances, le ministre des hydrocarbures. Même celui qui ne t'appelait pas commencera à t'appeler tous les jours. Ne t'inquiète pas. Ils sont en train de te rejeter et de t'oublier maintenant. Ce n'est pas grave. C'est ça les combattants. Quand le pain et le temps va se réunir, frères et sœurs, le débat sera terminé. Je dis le débat sera terminé. Il leur a dit c'est moi votre frère. Est-ce que mon père vit encore? C'est là que je serai en train de clôturer mon message. Est-ce que mon père vit encore? Ils disent oui. Il dit s'il vous plaît, allez prendre mon père. La responsabilité du père, c'est d'envoyer le fils en Égypte. Et le fils, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il doit faire appel à son père. Le problème, c'est que nous avons des fils qui sont partis, que Dieu a élevés, mais ils ont oublié d'appeler le père. Et parce que vous n'avez pas appelé le père, Moïse ne pourra pas naître en Égypte pour vous libérer. Parce que lui n'avait que Manassé et Ephraïm. Quand l'esclavage va commencer, qui va vous libérer? C'est lui qui doit vous libérer. Et de la tribu de Lévi, il est encore avec le père en Égypte. Il faut que tu appelles le père. C'est parce que tu appelles le père. Une fois arrivé en Égypte, lui aussi il va vous dire, un jour, l'Éternel vous ramènera. La parole qui va sortir, c'est ce qui va te délivrer le jour où les troubles viendront. Plusieurs connaissent des problèmes dans l'élévation. Et la solution ne vient pas. Parce que lorsque tu as connu l'élévation, tu as oublié Jacob à Cana. Tu as oublié d'aller récupérer Jacob à Cana. Voilà pourquoi tu arrives dans des hauteurs. Les problèmes viennent. Les choses ne marchent plus. Et le jour où tu vas vers le père, même le père là, il ne te parle pas. Tu attends que le père vienne courir derrière toi pour suivre certaines petites choses. Ne t'inquiète pas. La Bible dira, fin de fin, il vint un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Le problème des fils qui héritent de l'alliance, c'est qu'ils oublient que même quand ils héritent de l'alliance, l'alliance a encore le nom du père et non pas le nom du fils. Tant que Isaac était vivant, Dieu n'a jamais dit à Isaac je suis ton Dieu. Il a toujours dit je suis le Dieu d'Abraham. Il n'a jamais dit à Jacob je suis ton Dieu. Il a toujours dit je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu portes l'alliance, les troubles viendront. Mais ce sera parce que les os de Jacob seront encore là. Parce que sa présence et sa parole aura été libérée sur l'Égypte. Quand vous allez ramener ces os, ce sont ces os qui vont vous réattirer à Cana. C'est là que Jacob maintenant s'assoit. Ils sont déjà en Égypte. Et ils commencent à bénir. J'ai lu quelque chose ce matin, pasteur. Et ça m'a troublé. J'ai compris pourquoi. Jacob n'avait pas donné la bénédiction des premiers-nés à Manassé.
Demande-moi pourquoi. Parce que lorsque Manassé est né, au-delà d'abord du fait que dans leur famille, ils avaient la malédiction des premiers-nés. Ça, c'est une option. Ils étaient dans une famille où les premiers-nés n'héritaient pas. Mais la deuxième vérité, c'est que lorsque Manassé est né, Joseph a dit, c'était l'erreur. Il a dit, tu m'as fait oublier la maison de mon père. C'était fini. Manassé ne pouvait pas hériter. Il ne pouvait pas prendre la bénédiction de l'alliance. Parce que tu ne peux pas recevoir l'alliance si tu oublies la maison de ton père. Mais il donne ça à Ephraïm. Joseph essaie de lui dire non, 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 c'est Manassé le premier. Il dit non, non, non. Je m'en fous, c'est qui le premier? Le problème, c'est la parole que tu avais prononcée. Tu avais dit que tu as oublié la maison de ton père. Frère, la maison de ton père peut avoir des souffrances. La maison de ton père peut avoir des problèmes. Elle peut avoir des complications. Mais tu ne dois pas l'oublier. Parce que sinon, tu vas briser le cycle de l'alliance. C'est comme cela que même après, Israël a aussi été appelé Ephraïm. Pourquoi? Parce que Ephraïm et c'est lui qui avait gardé l'alliance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a deux choses qui tuent cette génération. C'est qu'à peine il monte un peu, on oublie les pères. On les oublie en Égypte. On les oublie à Cana. On les oublie. On dit, hey, Dieu nous a visités. Oh, c'est formidable. Frère, peu importe comment Dieu t'a visité. Souviens-toi que si tu es arrivé en Égypte, c'est parce que Jacob t'avait envoyé. S'il ne t'avait pas envoyé voir tes frères ne t'auraient pas vendu. Les Ismaélites ne t'auraient pas récupéré. Ils ne t'auraient pas vendu à Potiphar. Potiphar ne t'aurait pas mis en prison. Les chansons n'auraient pas parlé de toi à Pharaon. Et Pharaon ne t'aurait pas mis sur le trône. Frère, souviens-toi, nous sommes dans une génération où quand Dieu commence à utiliser quelqu'un un peu, il crache sur les pères. Il commence à dire du n'importe quoi. Tu vas briser l'alliance. C'est là que tu vas comprendre que ce que tu as là comme don, ce n'est pas à toi. C'était à quelqu'un d'autre qui te l'avait transféré. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Alléluia. Vous devez tout faire. Christ lui-même, lorsqu'il arrive au mont des Oliviers et qu'il pose ses pieds là, il dit je ne peux pas être ici seul. Il appelle Élie et Moïse et ils apparaissent à ses côtés. Les disciples regardent, ils disent voici Moïse et voici Élie. Il n'y avait pas Josué et Élisée. Il y avait Élie et Moïse. Parce que la rencontre avec le Dieu du Père se fait avec les pères. Josué a plus fait peut-être que Moïse. C'est lui qui a fait entrer Israël à Canaan. Élisée a fait le double de ce que Élie a fait. Mais à la montagne de transfiguration, il n'y a pas les fils. Il n'y a que les pères. Il y a le Moïse là, contre qui Dieu s'était fâché et qu'il avait même puni. Mais à la montagne de transfiguration, c'est le père Moïse qui est là. C'est le père Élie qui est là. Frères et sœurs, garde à l'esprit que l'alliance que tu portes n'est pas ton alliance. C'est l'alliance d'un père. La vitesse que tu auras dans la vie et dans le ministère ne dépendra pas de ce que ton père a eu à réussir ou pas, mais dépendra de les clauses de l'alliance qui sont à l'intérieur. Jacob n'est jamais devenu dirigeant d'un pays, mais Joseph est devenu dirigeant d'un pays. Mais pas à cause de ses longues heures de prière, à cause de l'alliance de Jacob. Ce que j'aime avec l'alliance, c'est
qu'elle prend la forme de ta destinée. C'est pour ça que j'ai dit une destinée soutenue par l'alliance. Ta destinée, c'est ta destinée. Ce n'est pas la destinée de ton père, c'est la tienne à toi. Mais pour que tu réussisses à y arriver, tu auras besoin de l'alliance de ton père. Frères et sœurs, il y a des choses dans l'alliance de ton père que tu n'as pas encore explorées. Ton père peut être prophète et prophétiser. Mais toi, tu prends la même alliance prophétique. Tu vas avec dans le domaine des finances. Et tu réussis à anticiper les cours des finances. Tu réussis à comprendre la vitesse d'action des choses. Et ça t'élève à un haut niveau. Parce que le but des fils, c'est d'aller là où le père n'est pas arrivé. Le père, son travail, c'est de rester à Cana et d'envoyer le fils jusqu'en Égypte. C'est quoi? La Bible déclare: les fils de la jeunesse sont des flèches. Celui qui lance la flèche ne bouge pas. C'est la flèche qui part. Le fils part. Mais celui qui a tiré la flèche est resté. Je prends la flèche, je la tire. Si tu vois que tu es parti, tu n'es pas parti par tes propres forces. Tu es parti parce que quelqu'un a tiré la corde et il a lâché pour que tu partes. Quand est-ce que le chasseur vient? C'est lorsque la flèche a atteint l'objectif. Dieu, mon Dieu. Ne dis pas mon père est venu seulement quand les choses allaient bien. Non, 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 non. Jacob n'est pas venu en Égypte quand Joseph était en prison. Ton amen n'est pas arrivé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Jacob n'est pas venu quand Joseph traversait des moments difficiles. Pour les moments difficiles, il y a déjà un investissement qui est en toi. Tu n'as pas besoin de la présence de Jacob. L'alliance va te rencontrer au travers les chansons et le panetier. Dans les moments compliqués, tu n'as pas besoin que le prophète soit là. Tu as déjà mon alliance. Elle va parler elle-même. Et Jacob est venu quand il était déjà sur le trône, quand il était déjà assis, quand il régnait déjà. Combien appellent leur père lorsque tout va bien, mais ne l'appellent pas lorsque tout va mal? Et pourtant le bon moment pour l'appeler, c'est quand tout va bien. Quand ça va mal, papa. Mais le jour où Joseph arrive sur le trône, il oublie Jacob. C'est ce que nous faisons. Et pourtant Joseph, c'était l'inverse. Chez Potiphar, il était seul. Quand on l'a accusé injustement, il était seul. Il avait le Dieu de l'alliance. Il avait le Dieu de l'alliance. Ce que j'aime avec ce Dieu, c'est que même en l'absence des pères, lui, il ne quitte pas le Fils. Il reste avec le Fils. Il reste là. Et c'est quand maintenant les choses se sont arrangées, il a envoyé des chars et des chevaux pour aller récupérer son père Jacob. Que Dieu nous donne la capacité de savoir honorer nos pères. Jacob a marché avec un bâton toute sa vie. Il a marché dans la souffrance toute sa vie. Au point où il a même dit à Pharaon: les jours de mon pèlerinage n'ont pas été comme ceux de mes pères. Mais quand est-ce que Jacob est entré dans un char? C'est lorsque Joseph était arrivé gouverneur. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse en sorte qu'à cause de toi, que les pères se frappent la poitrine et qu'ils disent: ça c'est mon fils. Et qu'ils disent: ça c'est réellement mon fils. Je prie que dans les années qui arrivent, lorsque je parlerai de toi, que je parle de toi avec fierté. Je suis dans la joie lorsque mon père prend le micro pour parler de moi et il est en train de dire des éloges, parce que
Ça veut dire que je suis déjà peut-être pas encore au trône, mais je suis déjà en train de causer avec Pharaon quand même. Je suis en train de dire à quelqu'un, les temps doivent arriver où les pères se frappent la poitrine à cause de toi. En Israël, on demandait de qui est-ce que tu es fils lorsque tu faisais des exploits. Quand tu étais ordinaire, on ne posait pas la question. Mais quand David tue Goliath, on dit c'est qui son père? Lorsque Saül se met à prophétiser, on dit c'est qui son père? Sens-toi à l'aise que lorsque tu as des réussites, que tu prennes cela, que tu dis c'est à cause de mon père. Le problème c'est que nous n'arrivons pas. On veut tellement être reconnus pour nous-mêmes que nous oublions que c'est une alliance qui nous a soutenus. Je suis fier de dire, si Bukavu m'a combattu et ne m'a pas vaincu, c'est parce que la RDC n'a jamais réussi à vaincre Joël Francis Tatu. Si tu n'as jamais pu le vaincre, comment tu vas me vaincre? C'est normal. C'est normal. C'est l'alliance qui me soutient, qui fait en sorte que malgré toutes les batailles, chez nous le match ne se termine pas tant qu'on n'a pas gagné. On va aller en prolongation, on va aller au penalty, et prendre même 3 fois le penalty. Tant qu'on n'a pas gagné, le match ne se termine pas dans notre famille. Je dis tant que tu n'as pas gagné, regarde comment tu reçois ça. Je dis tant que tu n'as pas gagné, ce match-là ne se terminera pas. Je dis tant que tu n'as pas gagné, ce match-là ne se terminera pas. Tant que Joseph n'est pas sur le trône, il ne peut pas mourir. Tant qu'il ne devient pas égal à Pharaon, il ne peut pas mourir. Pharaon ne s'est jamais prosterné devant Joseph. Mais le jour où le père de Joseph est venu, lui il n'avait qu'un bâton. Pharaon avait les richesses. Lui il n'avait qu'un bâton. Pharaon avait un royaume. C'est lui qui fouillait la famine. Mais le jour où Jacob arrive en Égypte, la Bible déclare, Jacob bénit Pharaon. Pharaon est venu. Il a dit papa, bénis-moi. Mais Pharaon, tu ne vois pas qu'il est en train de fuir la famine, de venir chez toi qui a les richesses. Pharaon dit les richesses que tu vois ici, c'est à cause de son fils Joseph. Ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose. Vous savez pourquoi c'est difficile de vaincre l'Égypte? Vous savez pourquoi l'Égypte restera une nation prospère? C'est parce que Jacob avait laissé la bénédiction à Pharaon. Voilà pourquoi c'est l'un des pays qui n'a pas été colonisé. Il n'y en a que 2. L'Éthiopie et l'Égypte. L'Éthiopie parce que la reine de Saba était allée prendre chez Salomon. L'Égypte parce que Pharaon avait été béni par Jacob. Et toi maintenant tu joues avec l'alliance. Je prie dans le nom de Jésus que l'alliance de mes pères, les apôtres et les prophètes, que les alliances se réveillent ce matin et que ces alliances parlent en ta faveur. Que les alliances de mon père Joël Francis Tatu, que les alliances du Dieu qui m'a rencontré à l'âge de 14 ans, que ce Dieu-là te visite et te bénisse ce matin. Je décrète et je déclare que tu verras des signes, des miracles et des prodiges. Rien ne pourra te résister. Partout où tu entreras, tu t'imposeras. Parce que l'alliance parlera pour toi. Lorsque toi tu n'auras pas les mots, l'alliance parlera pour toi. Lorsque les hommes t'oublieront, l'alliance parlera pour toi. Si les hommes essayent de t'enterrer,
Ce n'est qu'une question de temps. Bisoto kufa kate. Soki tolie kembote. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas fini dans la victoire. Il n'y a aucune version où ton histoire se termine dans la honte et dans la tristesse. Je dis, il n'y a aucune version de l'histoire où à la fin tu es perdant. Le problème, ce n'est pas le parcours. Le problème, c'est la fidélité. Le problème, c'est la finalité. Oh, il a regardé ses frères. Il leur a dit le mal que vous avez voulu me faire. Le Dieu de l'alliance l'a transformé en le chemin avec l'alliance. C'est que l'alliance s'est changé le mal des hommes et transformé pour le faire devenir le bien. Je prophétise, je décrète et déclare. Là où on voulait te tuer, là où on voulait te détruire, le plan qu'ils ont fait pour t'anéantir, frères et sœurs, le Dieu de l'alliance va le changer en bien. Le problème de Haman, c'est qu'il ne connaissait pas le Dieu de l'alliance. Il a projeté le mal contre Mardoché. Il se réveille le matin. Le roi l'appelle. Le roi lui dit, qu'est-ce que je veux faire? Un homme que je veux honorer. Haman pense que le roi parle de lui. Le roi lui dit, prends le cheval. Lui-même, hein? Il dit au roi, non, on doit prendre ton cheval à toi. On doit prendre ton vêtement à toi. Que je parle, que je ne parle pas. Un fils de l'alliance, s'il arrive dans votre nation, il finira par être élevé au même rang que le roi. Joseph a été élevé au même rang que Pharaon. Mardoché a été élevé au même rang qu'Assuérus. Parce qu'il avait le cheval du roi, il avait le vêtement du roi, il avait le diadème du roi. Pour dire quoi? Frères et sœurs, le mal que les Haman pourront te projeter, ça se retournera contre eux. À moins que tu ne sois pas mon fils. J'ai vu des gens me combattre et sécher. J'ai vu des gens me combattre et disparaître. Pour celui qui te combattra, je dis il séchera. Je dis il disparaîtra. À moins que tu ne sois pas de mes entrailles, à moins que tu ne fasses pas partie de ma maison, je décrète et déclare, pour celui qui se lèvera contre toi, rencontrera le Dieu des indestructibles. Il rencontrera le Dieu de cette alliance. Cette alliance qui vient de loin. Elle remonte depuis les temps anciens. Ce n'est pas un homme de ce jour qui peut réussir à détruire ce qui est quasi éternel. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Et je dis que désormais, je dis désormais, l'alliance combattra pour toi. Et lorsque la victoire sera venue, rappelle-toi du Père. C'est pour cela que Joas va à la guerre. À la fin, il a la victoire. Avant d'entrer dans la ville, il dit je ne peux pas entrer. Il envoie quelqu'un appeler David. Il dit David, c'est toi qui dois venir prendre la victoire. N'aie pas honte d'honorer ton père. Que personne ne t'empêche d'honorer ton père. Et le problème avec toi, tu as honte d'honorer ton père là où la personne qui te critique, lui, il honore des musiciens profanes, des gens qui n'ont pas de vie, des gens qui sont bizarres, des gens qui sont sales. Lui, il les honore, tu ne dis rien.
Quand toi tu postes ton père, il parle et toi tu te sens gêné. Ah, acha. Oui, quand il poste Fali, Kofi, je ne sais pas qui, tu ne dis rien. Pourquoi est-ce que toi tu dois te sentir gêné ou bizarre? Il faut être fier. Parce que l'alliance ne fonctionne que pour les gens qui sont fiers de la porter. Tu ne peux pas cacher que tu es de la terre sainte et ensuite que mon Dieu travaille pour toi. C'est faux. Tu ne le verras jamais travailler pour toi. Ce n'est que le jour où tu porteras ça avec fierté que tu verras de quoi est-ce qu'il est capable. C'est là que tu verras de quoi est-ce que ce Dieu-là est capable. Tu ne peux pas penser que tu as honte de dire que tu es le fils du prophète. Frère, si tu as honte, déconnecte-toi et ça va perdre. On est en train de perdre le temps pour rien. Déconnecte-toi. Parce qu'il y a d'autres qui languissent après cela. Il y a des gens qui sont en train de languir, de se connecter à une telle alliance. Je te dis que cette alliance te fera réussir là où tout le monde avait échoué. Là où on a dit à Bukavu c'est impossible, je dis que cette alliance te fera réussir. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Je déclare 4 jours de miracles illimités. Que les 4 prochains jours soient des jours où tu es en train de vivre des miracles et la manifestation de la main et de la faveur de Dieu. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Que ces 4 prochains jours, que tous ceux qui t'avaient résisté soient en train de lâcher prise. Que l'alliance se réveille. Lève-toi, parle à Dieu avant qu'on ne parle. Je te donne juste 1 minute. Provoque l'alliance, provoque l'alliance. Provoque l'alliance, provoque l'alliance. Prends ce que tu as de plus précieux, viens jeter ça ici devant. C'est la meilleure manière pour toi de provoquer l'alliance. Viens vite. Viens vite, viens vite. Prends ce que tu as de plus précieux, viens vite, cours. Jette ça ici devant. Que ce soit dans le panier ou devant l'autel. Provoque l'alliance, provoque l'alliance. Rapidement, rapidement. Sois en train de prier et en train de poser cet acte prophétique. Sois en train de prier. Là où il y a alliance, il y a échange. Fais un échange ce matin. Fais un échange ce matin. Viens avec cela. Prends ce que tu as de plus précieux. Ce n'est pas une matinée de blague. Ce ne sont pas des histoires d'argent. Il est question d'alliance ici. Prends ce que tu as de plus précieux sur toi. Viens jeter ça ici. Viens, viens, viens. Masakata brakade. Yendereke vanama. Barazazazaza. Maradaba. Tu le fais en priant. Quand tu rentres, tu es en train de parler en langue. Rentre à ta place, sois en train de parler en langue. Viens, tu déposes. Tu rentres en parlant en langue. Et alors que tu le fais, l'alliance est en train de s'activer. L'alliance est en train de s'activer. L'alliance est en train de s'activer. En ta faveur. Fais-le rapidement, rapidement, rapidement. Rassure-toi que ce soit ce que tu as de plus précieux. Enlève un peu le calcul de la tête. Enlève un peu la réflexion. L'alliance c'est pour les hommes fous. Les hommes âgés de 99 ans qui peuvent croire qu'ils auront encore des enfants. Fais-le, fais-le, sois rapide, sois rapide. Arataka sakata. Mekerebesha ratabaya. Yerebeso, élève ta voix, parle à Dieu. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Ce soir,
jioni ya leo Une soirée très dangereuse. ni jioni hatari, Parce que c'est une soirée d'alliance. kwa maana ni jioni ya agano. Écoute-moi. Nisikie, Le soir, jioni jioni, comme le pasteur, l'apôtre Rodal l'avait dit, jinsi mtume Rodala alisema, je vais prier pour des gens ndaombea batu afin de les faire entrer dans l'alliance. wachua kubaingiza ndani ya agano. Peut-être que tu n'as pas su comment répondre à l'appel qu'il avait fait ici. Inawezekana kujua namna gani kujibia kwa wito ambao alifanya, Mais moi, je veux te faire entrer dans l'alliance. la mimi ndakuingiza katika agano. Ce soir, Jioni ya leo rentre chez toi à la maison. uti kwako nyumbani, Prépare une offrande. tayarisha sadaka, Prépare ce que tu as de plus précieux. tayarisha yale ambayo uko nao ya samani, Et viens avec le soir. na ukuje pamoja nao. Est-ce qu'on peut me donner des enveloppes rapidement? Je banaweza nipa mabasha bio Ici, bio. les questions d'alliance. Hapa ni mambo ya Reste debout, reste debout. agano. Baki Emmenez-moi plus que ça. niletee zaidi zaidi. Ces enveloppes que je donne Asha ambayo mimi napana sont des enveloppes de l'alliance. ni baasha za agano. Est-ce qu'on a de l'huile? Je kuna mafuta, Les phares, des clés, les phares. Ouvre tout ça. fungua Clémando si divande que un sacrifice. makumi tano haiko sabini. Si tu sais que tu as beaucoup, Unajua kama kuna $10 n'est pas un sacrifice. dola 10 haiko sabini. Fais un sacrifice Fanya sabini selon ce que tu as. kulingana yale ambayo kuna, Rassure-toi lakini que ce uchakishe soit un vrai sacrifice. ikuhesabiwe ya Frère, ndugu. cette alliance te donnera Hii agano des itakupatia choses que tu n'avais jamais pensé et imaginé dans ta vie. vitu ambayo Jamais, même si on te racontait, tu vas dire qu'on ment. hata banakwambia utasema namna, Même si je te disais ce que tu allais faire, tu vas dire que je mens. hata mnakwambia yale ambayo Mungu atafanya Si utawasema na tu disais à kutafanya. Joseph Kama ungeliambia qui Yusufu devait devenir premier ministre d'Égypte, il te dirait tu es fou. atageuka waziri wa kwanza Misri, Lui, atakwambia tout ce qu'il ukwenda pouvait basi. croire, c'était peut-être être l'aîné de ses frères et régner au milieu de ses frères. C'est ce que les songes lui avaient montré. Ndugu yake atawani kati ya wandugu yake. Ni yale Parce ambayo tulimuonyesha. qu'aucune vision n'est capable de vraiment exprimer tout ce que l'alliance peut faire. Kwa hiyo hakuna maonyo ambayo inaweza fasiria yote ambayo Comment agano quelqu'un linafanya. d'une nation étrangère Namna gani peut venir Mungu devenir premier ministre dans le pays d'autrui? anageuka waziri ya kwanza katika nchi ya bado. C'est ce que l'alliance peut faire. Ni yale ambayo agano inaweza fanya. Viens prendre l'enveloppe. Kucha kamata bashi Sois rapide. kuambia Viens, viens, viens vite. kucha. Est-ce qu'on peut m'aider avec le micro? Viens. Je wanza nisaidia na miko. Cours, cours, cours. Ne prends pas cette enveloppe pour mettre ce qui ne te coûte rien. Usikamate Papa basha Trésor, tu tu pars. usitie kitu ambaye haina samani. Ne te crée pas des problèmes gratuitement. Usijifanyie shida kwa bure. Sois rapide. Kwambia, Sois rapide. kwambia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Gani mwingine? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Gani mtu mwingine? Chérie, prends pour mon fils. Kamata. Prends pour mon fils. Kamata juu ya mtoto wako. Un fils biologique n'est pas forcément dans l'alliance. Il faut le faire entrer aussi. Mtoto wangu wa kimwili haiko tu katika agano. Peut-être quelqu'un d'autre? Sois rapide, sois rapide. Kwambia, J'ai encore des enveloppes ici. ngali na mabasha. Cours vite. Kimbia. Tu n'as pas pris ce que je suis en train de donner. Viens. Au ya Tous les kamata pasteurs, na vous êtes, matu courez wako. ici devant. Courez ici devant, rapidement. Donne à tes frères. C'est un moment solennel. Ni wakati kubwa sana. Rapidement. Mbio mbio. Rapidement. Mbio. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je kuna mtu mwingine?
Je vois un garçon venir. Mon ami, tu viens pour prendre l'enveloppe? Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Tu étais en train de traîner pourquoi, ma fille? Donne-lui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas pris? Sois rapide. Ça, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est surnaturel. Il s'agit de l'alliance. Qui d'autre? Il m'en reste encore ici. Acclame le Saint-Esprit. Le soir, nous sommes ici. Pour les plus violents, déjà à 15h30, nous démarrons. Jusqu'à 18h juste. Ne manque surtout pas. J'aimerais que quand tu viendras le soir, tu t'assois. Tu oublies le modérateur. Tu oublies tout le monde à côté de toi. Et tu te mets à prier sérieusement. D'ailleurs, tu as pris une enveloppe. Cours vite ici, fils. Cours. Petit, je viens d'avoir pitié de toi. C'est dangereux. Mon fils, il y a des alliances auxquelles il faut prendre. Mets-toi dans ta chaise. Commence à prier. Préparer à recevoir ce que l'homme de Dieu est en train de libérer. Dieu ne l'a pas envoyé ici pour que tu le vois seulement. Hein? Il y a un dépôt qui là. Et je ne veux pas que tu rates cela. Est-ce que tu m'entends? Je ne veux pas. Je ne veux pas que la terre sainte rate. C'est Dieu lui-même qui m'avait dit de l'inviter. Donc je sais qu'il y a quelque chose de spirituel qui se cache juste par le fait qu'il ait posé ses pieds. Je sais. Et je veux que moi et toi, par la prière, nous puissions en train de tirer cela même avant que lui n'entre ici. Alléluia. Et de nous connecter aussi à ses alliances et aux alliances de ses pères avant lui. Vous connaissez Maman Lydia? Maman Lydia qui chante. C'est la petite soeur du pasteur Stone Iban. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est la petite soeur du pasteur Stone. C'est-à-dire, je suis déjà en train de causer avec le pasteur Stone pour voir comment faire venir aussi la petite soeur. C'est la petite soeur et la fille spirituelle du pasteur Stone. C'est sa fille spirituelle. Et c'est elle qui prêche aujourd'hui à l'église. Donc vous voyez déjà que c'est comme si elle est déjà aussi arrivée à la terre sainte. Et si elle commune, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever là où? Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence et pour ce culte extraordinaire. Je prie dans le nom de Jésus que cette multitude de paroles ne reste pas des paroles, mais que ces paroles prennent chair jusqu'à se manifester, et que tes fils et tes filles jouissent pleinement de l'alliance. Et ce soir, lorsque nous viendrons afin de puiser dans ce canal que tu nous as réservé. Père, merci parce que nous savons